Euh, alors moi, je suis mariée, ça fait 4 ans. Mhm. Et en fait, pour te mettre un peu dans le contexte, mon mari il travaille dans une entreprise où en fait il parle en anglais. Pourquoi je te dis ça? Je vais t'expliquer. En fait, quand il s'est fait embaucher, du coup, il devait pratiquer son anglais. Et en fait, il a installé des applications où tu parles avec des étrangers en anglais. Mhm. Et en fait, je suis tombée sur une conversation où du coup, c'était une fille avec qui il échangeait en anglais. Alors, j'ai lu toute la conversation, j'ai envoyé un message à la fille pour qu'elle m'envoie aussi parce que j'avais peur qu'il ait supprimé des choses. Et finalement, il y avait rien d'ambigu, mais en fait, je trouve que déjà d'avoir parlé à une femme en anglais, c'est quand même bizarre. Sachant qu'il a aussi parlé à des hommes, certes, mais je sais pas, le fait de pas me l'avoir précisé, je trouve ça quand même un peu Mais étrange. il y avait rien d'ambigu. Il y avait rien d'ambigu, mais en fait, je me dis pourquoi parler avec une femme alors que sur l'application, il y a des hommes aussi. Mais dans quel but il a parlé avec cette femme-là? Bah, en fait, c'est une application où tu échanges en anglais pour pratiquer ton anglais. C'est des conversations bateau, je sais pas. Je suis déjà allée en Angleterre, tu vois un peu le genre. Ouais. Et du coup, c'est des conversations comme ça. Mais moi, en tout cas, il m'en avait pas parlé et je l'ai découvert sur son téléphone. Donc, en fait, c'est le fait de pas en avoir parlé que je trouve ça bizarre. Ma chérie, J'abuse. t'es une casse-couille, non? Ouais, t'es une casse-couille. Mais, La meuf, y a rien d'ambigu, elle nous pète le coquillard avec ça. mais donc, même s'il m'en a pas parlé. Mais même chez ma chérie, même, c'est quel type de... Putain. Ma chérie, c'est très compliqué quand même avec vous, même si t'en as pas parlé au bad. On met une bête. Ma chérie. Ok. C'est chaud quand même. Même si tu n'as pas parlé, l'application, elle est faite pour apprendre l'anglais aux gens. D'accord? Oui, mais tu peux parler qu'à des hommes. Il y a des hommes comme il y a des femmes. Mais t'as cru que c'était... ma chérie, t'as cru que c'était Zambal? Ma chérie? Bah, toi, t'es d'accord, t'es mariée, t'as ta jalousie, t'es machin, mais il sera amené à parler avec des femmes. Bordel. Non, c'est pas la jalousie parce qu'au travail, je sais qu'il Bah si, travaille parce que avec là, des le femmes. problème qui se pose, c'est parce que c'est une femme, c'est pas un homme. Le seul Oui, mais problème là qu'il y a, c'est juste il a parlé à une femme. Donc ça, t'appelles ça comment? C'est pas de la jalousie? Mon petit cœur, tu te contredis quand même un peu beaucoup, ma chérie. Tu vois, t'es paradoxale. ok. Bah oui, ma belle, qu'est-ce que tu vas te casser le popotin? Là, demain, il parle avec une nana, il y a quelque chose d'ambigu. Bah, je veux bien. Je veux dire, je veux bien. Ton inquiétude, tout ça, il n'y a pas de problème. Je comprends. Ok. Mais là, ma chérie, il n'y a rien. T'es pas un peu dans l'abus? Il n'y a rien. Ok. Bah, en fait, justement, je cogitais, je voulais juste avoir un avis pour savoir si je devais me poser, chercher plus ou. Chercher plus de quoi, ma belle? Il n'y a rien. Ok. Tu cherches plus quand, voilà, il lui dit oui, t'es mignonne, j'aime bien ta voix, ou un truc comme ça, ou je sais pas, ton écriture. Là, il n'y a rien. D'accord. Ok. Ah, bah, Ok. prenez des médocs, hein, c'est vrai. Finalement, prenez des médocs, c'est mieux. Ça va vous calmer. Oh là, c'est pas possible, mon petit cœur. Il n'y a rien. Mais Kinawelo. Et toi, après, tu vas te mettre un wis-wis dans ta tête. Oui, bah, en fait, c'est ça. Voilà, elle va se poser, elle va dire, ah voilà. Et elle parlé avec la meuf, il lui a dit, hello, what's your name? Ah oui. Et puis il lui a dit, what are you doing? Tu t'imagines quand même, ma chérie. Non, après, c'était pas à ce stade, mais c'était juste pour savoir, enfin, je vais pas non plus taper une crise, je vais pas taper de crise, mais c'était juste, moi, je me suis interrogée sur est-ce que ça peut être un début de mensonge ou je sais pas. C'est tout. Un début de mensonge. Bah, parce que je le savais pas. Non, mon petit cœur. D'accord. Ouais, non, ma chérie, c'est très compliqué quand même, hein. Non, tu trouves pas? Tu te compliques la vie, ma chérie? Moi, je trouve que tu te compliques beaucoup la vie, ma chérie. Tranquille, ma chérie, tranquille, al-habiba diali. Quand tu trouveras un truc, un string ou la halb en photo, tu m'appelles, ok? Ok. C'est bon, ma chérie? Oui. Merci. Moi, je t'en prie. Bisous. Bisous. Putain. On n'a pas les mêmes problèmes, bordel.
Voilà, on n'a pas les mêmes problèmes. Allô? Oui, bonjour. Bonjour mon petit cœur. Attends, je vais couper le live. Tu m'entends? Oui, je t'entends, ma chérie. Bonjour. T'as quel âge? Allez, calme-toi. J'ai 35 ans. D'accord. Qu'est-ce qui... Je suis enceinte et je suis alitée. J'ai pas le droit de bouger. D'accord. Je viens d'apprendre en fait. Je viens de voir en fait que mon mari, en une semaine, il a rajouté plus de 400 meufs sur Insta. Ouais. Et en fait, allô? Calme-toi, mon petit cœur. Si t'es alité, tu pleures comme ça, calme-toi, mon petit cœur. Je risque de perdre mon bébé. Non, bah, et tout ça pour une chimata qui a rajouté 400 meufs? En fait, je voulais juste savoir, je fais quoi? Je me lève, je prends mes affaires et je pars. Tu restes alité, d'accord? Est-ce que tu dois rester alité? Ok, mon petit cœur. Tu m'écoutes ou pas? Oui, je t'écoute. Alors, ma chérie, calme-toi, d'accord? Et quand tu vas arrêter de pleurer, je vais pouvoir te parler. Respire, le bébé, il a besoin de respiration, il n'a pas besoin d'être secoué. D'accord, mon petit cœur? Parce qu'à partir du moment où tu es alité, c'est que tu as une grossesse à risque. Oui, je suis en grossesse à risque. Donc, alors on va se calmer, ok? On va relativiser, parce que là, tu as quelque chose de très beau que tu portes. T'as 2 cœurs dans un seul corps, c'est incroyable. D'accord? Donc tu penses à ton bébé là tout de suite. T'es à 9 mois de grossesse, ma chérie. Non, je suis bientôt à 5 mois. Ah pardon, non, je sais pas pourquoi j'ai dit 9 mois. T'as 5 mois de grossesse en plus et tu prends tes affaires et tu... Non. Tu l'as cramé, c'est ça? Ben, en fait, sur Instagram, vu que je suis alitée, je fous rien de ma vie, donc du coup, je passe mon temps sur mon téléphone. Il y a une semaine, en fait, j'avais screen sa page Instagram. Si tu veux, je peux t'envoyer. Il était abonné à 257 personnes. D'accord. Aujourd'hui, il est abonné à 641 personnes. D'accord. Il n'y a pas de souci. Est-ce que quand t'es parti, t'as déjà chopé son téléphone ou pas? Non. Oui, j'ai déjà regardé son téléphone dans le passé, mais il n'y avait rien. Est-ce que ça, quand tu l'as vu, tu lui as dit? Ben oui, je l'ai directement appelé pour lui dire que c'était un clochard, en fait, je sais pas ce que je fais ici. Parce que là, maintenant, en fait, je peux lui faire très mal. Je peux prendre le coffre, je peux vider le coffre qu'on a à la maison. Je me barre avec tout son argent, je lui envoie des gens, il lui casse les jambes. Non, et... Marseille, bébé, calme-toi, ma chérie. Calme-toi. D'accord, ma belle. Tu sais ce que tu vas faire? Tu m'écoutes ou pas? Oui, je t'écoute, monsieur. Tu vas faire ça. Tu gardes l'idée en tête, d'accord? Mais après l'accouchement, ok? C'est-à-dire que là, tu vas fermer ta gueule, ok? Tu vas fermer ta gueule, tu vas tout fermer, ma chérie, tout truc, d'accord? Tu caresses ton bidou, ok? Et ma chérie, crois-moi qu'il te reste encore 4 mois à être alitée. Il y a de quoi faire en idée, ok? Toi, carrément, à ta place, les filles, quand vous grillez vos mecs, fermez vos gueules. Pourquoi directement, ouais, j'ai fait ça, machin. Moi, si je te fais pas la dra du siècle, comme ça va t'apprendre. Tu vois? Je ne dis rien. J'ai vu les 600, je fais comme si de rien n'était. D'accord? Je ferme ma gueule. Là, tu n'es pas en position de l'ouvrir. Tu n'es pas en position de l'ouvrir parce que déjà de 1, t'es alité, ma chérie. Le stress, les nerfs, machin, c'est pas bon pour le bébé. Donc on va se calmer, d'accord? Tu vas te poser, t'as 4 mois pour mettre à exécution, c'est-à-dire ton coup du coffre, ok? Voilà, c'est-à-dire que après, dès que j'accouche, j'ai pas oublié les 400 meufs. Parce que 400 meufs, pourquoi il a une agence de top modèle? Non. Ah, lui, son excuse, c'est quoi? C'est que soi-disant, Facebook lui a demandé une mise à jour et en acceptant la mise à jour de Facebook, ça a rajouté tous ses contacts Facebook sur Instagram. Mais quand je fais le calcul, les comptes sont pas bons. Non, c'est pas que des meufs, en fait. J'ai dit 400 meufs, mais je sais pas si c'est réellement 400 meufs. Et quand je fais le calcul, de toute façon, les comptes sont pas bons. Tu vois, il y a plus d'abonnés que ce qu'il a d'abonnés, ce qu'il avait d'abonnés. Quand j'additionne Instagram et Facebook, il se retrouve aujourd'hui avec plus d'abonnés que ce qu'il avait il y a une semaine. D'accord. D'accord, ma chérie. Donc, en fait, vu que toi, t'es astrophysicienne, ma chérie, ou je sais pas comment on appelle ça, t'es dans les... laisse tomber, t'es dans les calculs, les machins, d'accord? Ok? Calcul, t'as encore 4 mois pour calculer.
Et pendant 4 mois, je le laisse comme ça Tu et je dis rien. le laisses. Tu sais que ma chérie, toi, tu l'as grillé. Tu sais que maintenant, c'est un chien de la casse. Son excuse, c'est une excuse à la con, tu le sais. Tu sais que c'est pas vrai. Mais si j'en suis persuadée. Voilà. Donc, à partir du moment où toi, tu sais que c'est un chien de la casse et tu sais que le mec, en fait, c'est un mythomane, mais pourquoi moi je vais me casser le popotin avec tes histoires là, machin et tout? Je sais maintenant. Tu m'as prouvé que t'étais comme ça, hein? Laisse-moi accoucher. Quand tu seras plus alité, ma chérie bébé poussette, tu retournes là où t'étais, ok? Hein? Mais avant de faire tout ça, tu lui dis pas. Toi, t'as déjà vidé tu vois, la boîte de Pandore. Ah non, mais ça, c'est sûr. Non, mais après, je peux pas lui. Il n'y a pas que ça, tu vois. Je peux le balancer à l'URSSAF, des trucs de dingue, des sommes astronomiques. Je peux lui faire. Il a une maison à 2 millions d'euros. Je peux même lui faire perdre sa maison si j'ouvre ma gueule et que je commence à balancer. Je comprends mieux pourquoi tu pleures, ma chérie aussi. Il y a tout ça que tu vas perdre. Ah oui, je vais tout perdre. En plus, il m'a obligé à arrêter de travailler tous les mois, il me file un salaire. Vous êtes pour mariés, rester à la maison. On a fait un halal et le mariage, il est prévu là pour le mois de juin. Mais vu que je suis alitée, en fait, tous les programmes se sont chamboulés. Alors attends, ma chérie. T'es musulmane? Oui. Mais t'es pas intelligente, toi. J'ai un testament. Comment? J'ai un testament à mon nom. Ouais, mais les testaments, ils sont modifiables. Donc tu sais ce que tu vas faire? Est-ce que tu sais ce que tu vas faire? Dis-moi. Je lui dis, les filles, ou pas? Je fais ressortir le djinn qui est en moi ou pas? Oui, s'il te plaît. Tu vas pas le quitter, ma chérie. Mais non, ma chérie, tu vas pas le quitter. D'accord? Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas lui dire, écoute, si tu veux toujours que le mariage tienne, si tu veux pas que je te poucave à l'URSSAF, d'accord? Vous avez fait un contrat de mariage? Oui, mais dans le contrat de mariage, il y a que s'il me trompe, dans ce qu'on a prévu de faire, ce qu'on a commencé à voir avec l'avocat, il y a que s'il me trompe, genre, je repars avec une belle somme d'argent. Non, ma chérie, tu vas pas faire ça. C'est pas nécessaire, ma chérie. D'accord? 50-50. Sur tous ces biens. Ouais, mais c'est bien, ils sont au nom d'entreprise, donc je sais pas si ça fonctionne. Après, Ça j'ai aussi fonctionne. une entreprise avec lui. Ma chérie, ça fonctionne. Vous êtes mariés. Donc, ma chérie, 50-50, sinon ta grand-mère, t'as vu? Hein, je vais être ton pire cauchemar. 50-50. Voilà. Tu payes absolument rien. Toi, la seule chose, en fait, c'est que si demain, toi, tu décides de divorcer, tu prends 50% de la somme. Mais attendez, il n'y a pas eu tromperie 409 sur la tête de ma mère, il y a eu tromperie. À un moment donné, il a durci à un moment donné, je vous le dis. Donc, à partir du moment où il a durci, il y a eu tromperie pour moi. D'accord? Et c'est très bien, ma chérie, que tu tapes comme ça. C'est très bien, mon petit cœur. T'es rebeu? Oui. D'accord. T'as compris ou pas? Donc, oui, mais de toute façon, il y a qu'en tapant au portefeuille qui peuvent comprendre. Merci, ma chérie. Et toi, ma chérie, demain, il trompe. Il ramène quelqu'un d'autre. Elle va prendre tout ce que toi, peut-être t'as pas fait avec lui, mais tu l'as supporté, cet homme-là. T'as un enfant de lui, cet homme-là. On est d'accord? C'est moi qui me sacrifie à rester alité. Merci. C'est toi qui tu t'es sacrifié, t'as dit de pas travailler et tout. Hein, toi, tu mets ta vie de côté pour tout ça. Il faut des preuves, il n'y a pas de preuves. Contrat de mariage. Contrat de mariage, pas si tu me trompes. En fait, si demain on décide que ça soit toi ou moi qui divorçons, d'accord? Je prends 50% de tes biens. Ouais, mais dans ce cas-là, attends, juste une question. Si je fais ça, ça veut dire que, par exemple, s'il y a un crédit ou quoi, j'assume. Non, pas du tout. Si demain il décide de pas payer ou il se retrouve en insolvabilité. Le contrat de mariage, ma chérie, c'est toi qui le façonne. C'est toi qui mets ce que tu as envie de mettre. Donc ça, bien évidemment, ma chérie, ça, c'est non. Ouais. Elle n'est pas mariée, mais il compte se marier là. Comprenez? J'ai compris qu'elle n'était pas mariée. Elle a fait le halal, mais elle a dit qu'elle devait faire la mairie et problème, elle est tombée enceinte. C'est en même temps, j'ai appris que j'étais alitée, donc du coup, ça a un peu décalé les plans. Voilà. Et bien évidemment, oui, prends un avocat, hein, ma chérie. Hein. Prends une avocate, ma chérie, pas un avocat, une avocate. Voilà. D'accord? Avocate, mon petit cœur.
Et t'inquiète pas, elle va te dire ce que tu dois faire elle va te régler ton contrat de mariage, mais c'est vous êtes des hmarettes en fait. Hein. Ah non, moi je déclare rien du tout. Ah, et bien évidemment, ma chérie te donne quand même un salaire. Quand même. Par mois. Non, ça, je prends un salaire tous les mois. Bon, bah alors c'est bon, c'est parfait, mon petit cœur. Pourquoi tu pleures? Allez, 400. Tu bouges, je te nique ta vie. Tu bouges, je te nique ta... Et tu lui dis pas, ouais, je vais aller te déclarer. Non, ça, je dis pas, je te balance, c'est tout. Ça, c'est la carte joker à la fin, quand tu veux faire le malin. Voilà. Non, mais pas. Et si je balance, je crois qu'il rentre même en prison et tout, d'abord. Si je balance et tout, je le fais même rentrer en prison et tout. Ah non, mais toi, tout ça, c'est les cartes joker. Écoute, tu veux qu'on se marie, tu veux pas que je te quitte, tu veux pas qu'on... truc. Voilà, moi, il n'y a pas de souci. Ça, parce que tu m'as montré que t'étais pas une personne de confiance. Comment moi, je vais faire avec notre enfant, hein? S'il y a quelqu'un d'autre qui vient, tu me trompes avec une autre femme qui te détourne. Comment moi, je vais faire? Voilà. C'est tout, ma chérie. On s'en fiche, salaire de combien? Elle doit être bien lotie, cette meuf-là. C'est tout. Elle me donne 3000 balles. Bon, bah alors... Elle te parle d'une maison à 2 millions d'euros, elle doit être quand même bien lotie. T'as pas une maison... Elle me donne 3000 balles, après je paye pas les cours, je paye rien, genre les sous c'est pour moi. Genre. Bon, bah alors voilà, ma chérie, pourquoi tu te prends la tête, mon petit cœur? Pourquoi je prends la tête de la trahison, de comment tu peux me faire ça alors que je suis habitée. Ma chérie, tu te tais, il n'y a aucune trahison pour l'instant. On parlera de trahison après le mariage, après le contrat de mariage. C'est tout. Ah, moi, ça me... Oh. Ah ouais, moi, il n'y a pas de souci. Tu veux qu'on se marie? Il n'y a pas de problème. Tu veux revoir ton enfant? Tu vas pas le revoir, si je veux. D'accord? Texto. Je dis, appelle qui tu veux, juge, maître, je sais pas quoi, si je veux pas, je veux pas. Je laisserai juste ses parents voir l'enfant parce que ses parents, ils sont blindés aussi. Comment? Je laisserai juste ses parents voir l'enfant parce que les parents aussi sont blindés. Ouais, si tu veux, ça tu peux, ça y a pas de souci, tu vois. Mais moi, en tout cas, le conseil que je te donne, mon petit cœur, elle a plus de réseau. Allô? Ouais, ma chérie. Allô? Ma chérie maison. Oui, pardon, j'avais plus de réseau. Ma chérie, t'as pas de réseau, à part, il faut se calmer, hein. Faut revoir la Et c'est en plein milieu de la forêt. Ah, merde, d'accord. Non, j'ai la fibre et tout. Tu entends? Ok. Mais là, oui, c'est bon. Je te disais, ma chérie, tu sais, dans ces cas-là, un homme, il revoit l'enfant, il n'y a pas de souci. Tu veux voir ton enfant, tu veux avoir ce truc, il n'y a pas de souci. Mais qui ne tient mon la habibi. Contrat de mariage, s'il y a un crédit. Moi, je paye pas de crédit. D'accord? S'il y a un achat en cours, je prends aussi 50% de l'achat en cours. Dans ça, on a, de toute façon, tous les achats qu'il fait, c'est en société, et ça, j'ai des parts sur les sociétés. Ma chérie, vérifie bien. Je t'ai dit, prends un avocat. C'est un conseil que je te donne. Ouais. Parce que moi, je te dis ça, mais dans les détails, c'est lui qui va te dire ce que tu dois faire. Mais toi, la finalité, c'est que si demain tu te casses, ou qu'il se casse, c'est du 50-50. T'as compris ou pas? Ouais. Là, tu vas voir, tu vas pas pleurer. Tu vas être bien. Je sais pas juste si je vais avoir le sbor pendant 4 mois de fermer ma gueule. Mais si tu vas se barrer, pense, ma chérie. S'il écoute le live, il va reconnaître attention. Non, ma chérie. Non, il écoute pas ça. Il a pas le temps quand t'as une maison à 2 millions d'euros, ma chérie, t'as pas le temps. Là, cette heure-ci, t'as pas le temps d'écouter le live de Loulou. Hein. Faut arrêter, hein. Non, déjà, je l'ai appelé, il était en plein rendez-vous avec des clients et tout, il était choqué. D'accord, alors ferme ta gueule. Tu dis oui, c'est les hormones, je suis désolée, je sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Toi, tu fais comme si toi t'étais folle. D'accord? Et après, quand tu auras accouché, tu vas lui dire c'était pas les hormones. J'oublie pas les 641 personnes que tu as ajoutées. Ok? Il n'y a pas de souci. Maintenant, voilà. Contrat de mariage. Voilà. Et tu lui dis si tu veux pas te marier, on reste pas ensemble. Hein. Moi, je reste pas avec un mec où j'ai pas mes droits, où j'ai rien du tout. Mon enfant, peut-être, même lui, n'aura aucun droit. Blaine. Non, mais je vais pas priver mon enfant de tout cet argent. Hein? Mais ma chérie, il sera jamais privé. Tu peux pas déshériter un enfant. C'est tout, ma chérie. Tu vois? Comme quoi, les choses. T'as vu? T'étais en train de pleurer. T'as vu? Débat d'ahki. Maintenant, tu rigoles. Tu vois? Fais-toi un petit chocolat chaud, pose-toi devant la série, d'accord? Et toi, tu fais comme si de rien n'était. T'es de quelle origine?
Je suis algérienne. Si t'es une vraie Algérienne, d'accord? Tu fais... C'est un peu compliqué avec vous parce que vous êtes sanguin, j'oublie à chaque fois, mais... C'est pour ça que je voulais partir maintenant, vider le coffre et non, salam. ma chérie, d'accord? Mais si t'es une vraie mara, ok? Retiens ta bouche. Sois une lehlaha. T'as compris? Mielleuse. Tu vas voir s'il va pas te manger dans la main. Ok? Sois une chétane. T'as compris ou pas? Ouais, j'ai compris. Voilà, ما نبكي ما نسخف في قلبي ما والو الحبيبه ديالي علاش هادشي كلشي et bien évidemment qu'il te prépare un beau cadeau de naissance, hein, d'accord? Sinon c'est pas marrant. Ok? Ouais, non, mais ça, après, les cadeaux, je les ai et tout, c'est pas un problème. Non, c'est pas le même cadeau qu'il a l'habitude de t'offrir, un beau cadeau de naissance. Non, mais j'ai des sacs Hermès, j'ai des sacs Chanel. Mais ma chérie, ça pour moi, tout ça là, ça, c'est pas ça les cadeaux. D'accord? Investi de l'or, je veux de l'or, 21 carats. Une belle partie. Non, après, j'ai aussi des bijoux de marque. Je sais! J'ai du Messika, j'ai Elle du nous fait chier celle-là! Bah! Encore plus d'or! Rala! Une Ouais, non, mais voiture! c'est prévu, de toute façon, c'est prévu. Oh, je vais dire une voiture avec Ma non, mais chérie. moi j'ai un Range Rover, machin, mais j'ai déjà tout. On s'en fiche, ma chérie. Bah, c'est une fille ou un garçon? Un garçon. Seigneur Dieu du ciel. Tu vois? C'est ton premier enfant, mon petit cœur? Ouais, c'est mon premier, j'ai galéré à tomber enceinte. Et ben voilà, tu vas te casser le cul, machin. Ouais. Non, ma chérie, reste alité, reste calme. Ok? Reste tranquille, mon petit cœur. Laisse-le un peu se reposer, le bébé. Ma chérie, pense à l'héritier. Tu vois, s'il n'y a plus d'héritier, c'est lui qui va te dégager. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire? Ouais. Bon, bah alors voilà. Hein. Tu sais, là, pour le coup, ma chérie fait la marocaine. D'accord? Tu vois, le côté mielleux. Vous avez du caractère, hein, les Algériennes. D'accord? Sois l'ahlaha. C'est-à-dire que toi, ton truc, tu l'as dans ta tête. Quand il va falloir crier, là, tu bascules sur l'Algérie. D'accord? Là, pour l'instant, ma chérie, tu prends un côté, le miel et les abeilles. D'accord? Les dgoumou, Inch'Allah. Tu comprends? Voilà. Ouais. C'est-à-dire que là, tu vas t'allonger, tranquille, bébé, je suis désolée. Tu te m'as pleuré, bien évidemment. Hein. Le cinéma, machin, je suis désolée, je sais pas qu'est-ce qui m'a pris. J'ai vérifié, tu vas dire carrément que c'est toi qui es folle. Hein. Ok? Jusqu'ici, y a pas de problème. Ou sinon, Tiga, tu fais rien. Radabé. T'auras un autre sac Chanel. Ou là, un autre Non, je reste à la maison, je ferme ma gueule, je parle pas avec lui. Voilà, c'est tout. Voilà. T'es enceinte, t'es pas bien, y a pas de souci. Et après, dès que t'accouches, le mariage est prévu quand? En juin. En juin, d'accord. Il sera né le bébé? Non. Non? Merde. Et je voulais que ça se fasse avant que le bébé naisse. Eh ben c'est très bien, ma chérie. Tu sais ce que tu vas faire déjà? Hein? Cherche une bonne avocate. Ouais. Qu'elle connaisse pas aussi ton mari, hein? Ok? Et le problème, c'est qu'il connaît tout le monde, il est trop bien placé. Bah cherche une avocate sur Paris. Cherche une avocate sur Paris, ma chérie, qui te fasse les trucs à distance. Ça n'a pas besoin de descendre te voir, je sais pas quoi. Voilà, cherche dans d'autres régions. Et puis voilà. Ça marche. Ok, ma belle? Ouais. Voilà, ma chérie. Ah là, mon petit cœur. Je vais essayer de fermer ma gueule Oui, et de tu vas prendre la son fermer ta gueule. Tu vas fermer ta gueule, ok? Tu vas la fermer ta gueule, t'inquiète pas, ma chérie. Prépare la naissance de ton fils, prépare ton mariage s'il le faut, gars, d'accord? Et puis voilà, et puis il n'y a pas de problème. Je veux même pas de gros mariage, moi je vais juste passer à la mairie, avoir ma sécurité. La sécurité, avant de passer à la mairie, ma chérie, va faire un contrat de mariage. D'accord? C'est 2 semaines avant, hein, qui doit être, tu vois? Oui. Donc, conseil que je te donne, va faire un contrat de mariage. Tu lui dis, tu veux qu'on reste ensemble, tu veux avoir un truc, machin et tout, il n'y a pas de souci. Et s'il te dit, ouais, non, je veux pas ta proposition, là, tu lui sors les cartes joker. T'as compris? Tu lui dis, en fait, clairement, t'as pas le choix. Si t'avais pas fait comme ça. En plus, il est con parce que j'ai tout sur mon ordinateur. Et bon, bah alors, voilà, Ahmad. Ok? Là, il doit être pas bien, là. Là, il doit être pas bien.
Non, il me dit, ouais, c'est moi, je suis instable, je sais pas quoi. Ah, t'es instable, moque, je vais te stabiliser. Ça fait, bah stabilise-le avec un contrat de mariage. Oui, il est. Ok? Ouais, C'est bon, mon petit cœur? c'est bon, merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie, fais attention à toi. Merci. Bisous, ma belle. Bisous, Slema. Salut. Moi, je me suis dit, ben là, qu'est-ce que... Checkin! Voilà. 2 millions d'euros, Habibti. On change de... C'est pas un clochard classique. C'est un clochard premium. C'est pas n'importe quel clochard. Allô? C'est pas n'importe quel clochard. Allô? Oui. Tu peux couper le live et le haut-parleur? C'est bon, j'ai coupé. Tu vas bien? Ça va et toi, ma chérie? Ouais, ça va. En fait, j'avais une question à te poser. T'as quel âge? J'ai 18 ans. Seigneur Dieu du ciel. En fait, Mhm. je vais te poser en gros, t'as vu, on fait comment pour sortir du goumin? Le Goumin, c'est pas l'espèce de mec éclataxe, mais tu cours derrière lui, c'est ça, Goumin? C'est quoi? Ouais, c'est ça. Ouais, d'accord, ok. Du Goumin. Tu veux sortir du Goumin? Ouais. Non, mais en gros, non, écoute. Goumin. Ouais. Non, mais écoute-moi, en gros, parce qu'en gros, tu sais, il m'a dit quoi? Il t'a dit quoi? Il m'a dit, en gros, laisse-moi du temps, c'est pas mort entre nous. En mode, il me pose des phrases comme ça, mais moi, je sais pas quoi dire, genre en mode. En mode, ouais, mais en fait, il faut savoir un truc, en fait. T'es désespéré, c'est tout. En mode, wesh, t'as 18 ans, c'est tout. T'as encore le temps, wesh, pour les Goumins. Ah ouais? Bah ouais, ma chérie, je te dis la vérité. Hein. Vous vous prenez la tête comme ça à 18 ans pour des... En plus, même pas pour des mecs bien, pour des Goumins. Le mec, il est éclaté, elle veut rester avec lui. Mais non, mais en gros, Quelle génération de merde. Oh, mon Dieu. Quelle horreur. mais là, après, il me ramène sa cousine et tout, je sais pas, genre. Mais sa cousine, pourquoi? C'est sa mère. Mais ouais, je sais pas, genre, elle vient me parler, elle me dit je sais pas quoi. Parce qu'en gros, t'as vu, en mode, il répondait plus au téléphone. Ouais. Du coup, ben, moi, je me suis inquiétée et tout pour lui. Et genre, de là et tout, elle m'ajoute et tout, elle me dit quoi? Elle me dit, ouais, s'il répond pas, c'est normal. Elle me dit, ouais, enfin, il veut plus parler à quelqu'un ou je sais pas quoi. Genre, elle vient se mêler alors qu'elle a rien à voir, genre. D'accord. Ok. Et du coup, ben, bref. Et du coup, ben, voilà. Donc, ok, d'accord. Donc, en fait, elle sert à rien, la cousine. On est d'accord, mon petit cœur. Hein? Ben ouais, mais je sais pas, elle vient se mêler comme si, je sais pas. Ma chérie, tu peux arrêter de bouger ta pépé, s'il te plaît, ou je sais pas ce que tu es en train de bouger, s'il te plaît. Mais s'il te plaît, tu peux arrêter de... Ok, j'arrête de bouger. Il y a beaucoup de jeunes dans le live. Il y a grève aujourd'hui, MDR. Non, mais c'est pas un souci, en fait. C'est le Goumin. C'est tout. C'est juste une histoire de Goumin. Ma chérie, Oui. moi, maintenant, je vais te dire un petit truc, mon petit cœur. Je vais finir par croire que vous aimez bien vous prendre la tête. C'est même pas, tu vois, c'est même pas genre... le mec, il est exceptionnel. T'as 18 ans, ma chérie. Normalement, je devrais même pas avoir de Goumin. Ouais, c'est vrai, mais. Tu vois, t'as 18 ans, mon petit cœur. Et je te parle sincèrement. Est-ce que t'as réellement besoin de ça, là, un clochard comme lui, là? Non. Tu me parles, ma chérie. Ressaisis-toi, mon petit cœur. C'est pas du tout bon, là, ce que vous faites. Hein. Toi, t'es là, tu parles de Goumin. Qu'est-ce que je dois faire? Il me dit que je suis pas là, mais t'inquiète pas, il restera là. Mais c'est un Goumin, en fait, qui doit aller en psychiatrie, en plus de ça. Mais non, mais en gros, genre, je sais pas, pour moi, genre, notre rencontre et tout, je me dis, je sais pas, subhanallah et tout, bref. Subhanallah, et tout, bref, je vais te claquer, ma chérie, tu vas voir. Non, mais en gros, je sais pas comment t'expliquer. Genre, je sais pas. Ma chérie, tu sais que ça, là... Écoute, mon petit cœur, je vais t'expliquer un truc, d'accord? Moi, j'étais comme toi. Tu rencontres un mec, machin, t'es jeune, oh, t'as des papillons dans le ventre, il te fait quelque chose, wesh, quand tu le vois et tout, tu caresses ses cheveux, et t'es là, tu rigoles. On a eu ça, d'accord? Après, on a eu le Goumin, c'est-à-dire Excellium. Non, oui, Excellium, d'accord? Donc après, tu restes avec lui des années, après,
il m'a trahi, machin et tout. Et en fait, t'apprends après cet Excellium que tous les mecs que t'as eu, pour lesquels, tu vois, t'as eu un petit truc et tout, ben c'était pas ça, c'est pas ce que tu veux. Parce que 18 ans, ma chérie, tu n'as pas fini d'apprendre. Tu n'as pas fini de grandir. Tu vois, tu vas pas penser toute ta vie comme là, tout de suite. Tu vois, moi, là, quand je t'entends, t'as clairement 18 ans. Tu me fais penser à moi quand j'étais jeune. Enfin, peut-être pas moi, mais tu me fais penser à une jeune fille de 18 ans. D'accord? Dans 10 ans, je vais te reparler. Tu vas pas parler de la même façon. Tu vas réfléchir différemment. Tu vas avoir des attentes plus grandes que celles que tu as déjà là aujourd'hui. Là aujourd'hui, c'est juste un goumin. Tu vois, tu penses ni au travail, tu penses ni à tout ça. Toi, tu penses juste à ton goumin. Est-ce que c'est avec ça que tu aimerais finir ta vie? Aujourd'hui, tu vas pouvoir me dire oui, j'aime trop ce mec et tout. On est d'accord. Mais ma chérie, c'est pas avec ça que tu vas finir ta vie. Tu le sais, ça? Oui, c'est vrai. Voilà. Donc pourquoi en fait on se complique là la vie? En fait, toutes les jeunes de 18 ans, dites-vous que là aujourd'hui, c'est juste temporaire. Tout ce qui vous arrive. Toutes les jeunes de cette tranche d'âge-là, c'est temporaire. C'est rare que tu restes avec un mec jusqu'à la fin de ta vie, surtout aujourd'hui, hein. Surtout aujourd'hui. Il y a peut-être 20 ans en arrière, tu pouvais. Aujourd'hui, c'est mort. Ouais, c'est vrai que maintenant, genre, c'est plus comme avant, genre. Et c'est pas ça, c'est que t'as 18 ans, ma chérie, tu sais même pas ce que tu vas faire dans 10 ans. Bordel de merde. Hein? Dans 10 ans, je t'ai dit, tu vas penser d'une autre façon, différemment. Tu vas avoir de plus grandes attentes. Là, t'es avec un mec, il y a sa cousine qui t'a parlé, c'est des histoires, on va dire, pour moi, de gamine, parce que en fait, tu te rends pas compte. Et peut-être dans 5 ans, tu vas me rappeler, si on est toujours en vie, d'accord? Tu vas me rappeler, tu vas me dire, ouais, Loubna, t'avais raison, je t'avais appelé 5 ans en arrière, et en fait, merci beaucoup, je me suis pas attachée à l'autre. Tu vas même pas, ça va même pas être une référence. Moi, j'ai pas une référence de mes 18 ans, ma chérie. Tu me crois? Sur qui je kiffais, sur qui je kiffais pas, je me rappelle même plus. Et à la fin, quand tu vas te marier et tout, tu vas te dire, en fait, c'est le mec qui n'a pas été comme les autres. Tu vas pas te marier avec un mec qui ressemble à ton ex, hein. Sinon tu serais resté avec l'ex. Ben oui. Il faut qu'il soit meilleur, tu comprends? Bon bah alors voilà. Ouais, mais après, quand tu t'attaches et tout, c'est dur, genre, je sais pas. Comment tu t'attaches? Mais c'est normal. Je me suis attachée à lui, genre. Ouais, mais c'est normal que tu t'attaches, ma chérie. Mais tu vas voir que tu vas vite te détacher. On a tous un cœur. Tu crois quoi? Tu crois qu'on est fait d'argile, ma chérie? Enfin, on est fait de pierre, ma chérie? Non, mais oui, mais genre, en mode, t'as vu, genre, il y a des gens, ils veulent parler avec moi. Par exemple, il y a un mec, là, il veut parler avec moi et tout. Et genre, je sais pas, genre, on s'est vu et tout, mais je sais pas, genre, enfin, lui, il veut me parler, mais moi, j'arrive pas. Genre, ça, il y a un pas parce que t'as l'autre dans ta tête et t'as l'autre Oui, qui est voilà. encore là. Mais le jour où l'autre... Ma chérie, tu sais, je vais t'expliquer. Tu sais à quel moment tu vas te détacher? Non, à quel moment? Quand il va dégager ta mère sur le côté. T'as vu quand il va te quitter, quand il va te dire allez, vas-y, casse-toi. D'accord? Parce que ça, vous y pensez jamais à ça, hein. Vous dites jamais, ouais, c'est lui qui va me lâcher. Tu vois? Mais demain, quand il te lâche et quand t'as pas moyen d'être en contact avec lui, quand t'as pas moyen de rester avec lui. Comment qu'on fait, ma chérie? Quand le mec te dit c'est bon, c'est mort, cherche pas, c'est mort. Bah, c'est mort. Et ben alors voilà, t'as tout compris. Bah c'est mort. Tu vas fermer ta gueule et tu vas passer à autre chose. Il t'a dit c'est mort. T'es d'accord avec moi ou pas? Tu vas pleurer un peu. Bah fais comme si t'avais dit que c'était mort. Et ouais. T'as vu? C'est simple. La solution, elle est simple, hein. Tu vois, il y a toujours des solutions. Jamais de problème. Fais comme si le mec qui t'avait dit, tu sais quoi? Toi et moi, c'est mort. Ouais. D'accord? Et t'inquiète pas, ma chérie, tu vas tomber sur nettement mieux. Tu vas tomber sur un mec qui va te respecter, qui va t'offrir des cadeaux, qui va t'aimer, qui va kiffer les moments avec toi, pardon. Tu vas tomber sur un mec à ta hauteur. J'espère, hein. Bah ouais, hein. T'inquiète pas, en fait. Oui. Tu vas gagner, oui. Les études, ton avenir. Mais ça, oui, ça, j'espère qu'elle va le faire, tu vois.
Mais Bah oui, moi je suis pas d'une genre de meuf, je vois dans les commentaires et tout, vous inquiétez pas l'école, hein, croyez pas que, je sais pas, il y a que gourmand bah dans ma oui, tête. bah je suis d'accord, oui. Bah oui. Vous êtes des malades, oui. Bref, ma chérie. Bah écoute, Voilà. j'espère que tu vas rester concentrée à l'école. Fais attention parce que ça peut te déconcentrer, par exemple. C'est Oui, à cause c'est de ça qu'il y a vrai. beaucoup de meufs qui arrêtent l'école et tout. Je te le dis, hein, ma chérie. Hein. Ah bon? Bah bien sûr, ma belle. Ah Bien bah sûr, ma putain. chérie. Bien sûr, mon petit cœur. T'as la tête qui tourne, ouais. J'étais en train de bailler. Bref. Mais enfin, ma chérie, force à toi, ok? Merci. En tout cas, j'aime trop regarder tes lives et quand Merci. je m'endors le soir, je t'écoute tout le temps. Merci C'est beaucoup, beau. mon petit cœur. Merci, ma chérie. Merci. Bisous, mon petit cœur. Bisous. Bisous. Car sur toi, Seigneur. Pourquoi il claque la porte comme ça, Seigneur? Très compliqué. C'est... Allô? Oui, allô? Oui. Oui. Bonjour. Salam alaikum, Loubna. Alaikum salam, tu peux couper le live, le haut-parleur, les écouteurs? Hein? Ouais, excuse-moi. Et là, tu m'entends mieux? Ouais, super. Tu as quel âge? J'ai 31 ans. Super, je t'écoute. Alors, moi, je voulais te raconter une petite histoire. Ouais. En fait, j'étais dans une relation, c'était un peu toxique, même si on allait se marier, etc. Mhm. Et l'été dernier, en fait, c'était la fin. Enfin, je me suis retirée de tout ça. Et j'étais partie avec une copine en Turquie D'accord. pour des petites vacances. Je changeais d'air, etc. Donc vraiment, il n'y avait aucune volonté de rencontrer quelqu'un ou quoi. Hein, tu vois, c'était. C'est trop mignon, je déjà. Donc là, j'arrive pas à voir ton live. J'aurais trop aimé de te voir, voir comment tu réagis, mais c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave, ma chérie. Et donc là-bas, ma copine, elle était un peu déterre pour rencontrer quelqu'un et tout. D'accord. Moi, c'était pas mon cas. Je m'en foutais un peu. Et après, elle a rencontré quelqu'un qui m'a présenté son ami. Et c'était genre juste faire un petit resto et tout, rien de Accident, t'as à faire, ouais. exactement. Et après, le mec, il était super gentil, super bienveillant, super attentionné, vraiment un Rajel, tu vois. Et j'avais pas vu ce type de mec depuis super longtemps. Ouais. Et donc, il était très protecteur, très présent, etc. Il m'a vite parlé du mariage. Ouais. Parce que faut savoir qu'il vient d'une famille un peu réservée. C'est quelqu'un de conservateur. Ouais. Et moi, ça me va parce que c'est pas mon délire non plus de faire les petites amourettes et tout. Enfin, ça m'intéresse pas, ça m'a jamais intéressé. Mm-hmm. Sauf que, il a un boulot, on va dire, qui est un peu compliqué. Il a un boulot qui fait que, il peut pas s'installer n'importe où. Je sais pas si tu m'as compris. Non, j'ai pas compris. Non, c'est juste un boulot par rapport. Il n'a pas cette flexibilité à travailler partout. D'accord. Tu vois, il n'est pas dans le commerce, il n'a pas fait d'études supérieures, etc. Tu vois. Et moi aujourd'hui, il est toujours en Turquie, moi à Paris. Ah, sauf que donc, le mec, en fait, si j'ai bien compris, il est. Ouais. Ok, d'accord. Lui, il est resté là-bas. Oui, il vit là-bas. Hein. C'est quelqu'un de là-bas. C'est pas quelqu'un de. D'accord, ok. Ah vraiment. D'accord. C'est quelqu'un de là-bas. Et donc, il m'a dit j'ai besoin de me stabiliser, de construire quelque chose pour nous deux. Il parlait vraiment sérieux. Il était très respectueux. Il n'a jamais été un type bizarre ou à me demander des choses ou quoi. Donc, comment te dire, aujourd'hui, en fait, il est toujours là-bas. La France de Macron, il peut pas faire grand-chose ici. Et je voulais avoir ton avis parce que, et c'est pas du tout péjoratif, hein, c'est vraiment très objectif, mais il y a un écart social également. C'est-à-dire? Dans le sens où il vient d'une famille super modeste en Turquie. Tu vois, il n'a pas fait la fac. Tu vois, moi, 6 ans, j'ai fait 6 ans de fac. Tu vois, c'est pas exactement la même. On n'a pas grandi dans un environnement similaire. On va dire ça comme ça. Ok. Et c'est vraiment pas péjoratif, tu vois. Ok. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il veut avancer dans sa vie, il veut travailler, etc.
Moi, là, j'ai eu une offre pour travailler au Luxembourg. Ok. Et je sais pas quoi faire. Vraiment, parce que lui, il me dit, si tu veux, on peut habiter là où tu veux, n'importe où. Enfin, voilà. Donc, Mais je sais que concrètement, il n'est pas du tout stable sur l'aspect financier. Il s'occupe de sa maman également en Turquie. Donc, ça me change un peu, pour te dire la vérité, parce que mon ex, c'était quelqu'un, c'était un chef d'entreprise et il était très stable, etc. Mais c'était un bâtard. Donc, ok. pas généreux, pas présent, mec à meuf, tu vois. C'est pour ça que je me dis aujourd'hui, avec du recul, et à 31 ans, je me dis, ça veut rien dire. Ok. D'accord. Mais je peux pas m'empêcher de me dire, en fait, j'ai un projet pour faire des enfants, Ouais, tu vois, mais et d'un côté, excuse-moi, ma belle, tu pars en Turquie, dis-moi. tu tombes sur un mec, il fait connaissance il fait connaissance avec toi. Mhm. Il fait connaissance avec toi et tout. T'apprends que le mec il peut pas changer de pays et tout. Et après ça tu le savais dès le début, tu comprends? Ouais. Donc forcément tu savais aussi dès le début que c'est-à-dire que si demain il y a un truc à faire, que vous alliez le faire euh, selon selon lui. Si demain il y a mariage, par exemple, tu savais que ça aurait été, c'est-à-dire selon sa vie à lui. Demain tu te maries, tu savais que tu allais aller vivre en Turquie. Ouais. Après, il m'a dit qu'il était prêt à changer de boulot d'ici peu parce qu'il n'était pas super, il était pas super stable non plus dans ce qu'il fait. Donc j'ai l'impression qu'il se cherche encore. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. On a exactement le même âge, mais pas du tout les mêmes expériences de vie. Moi, j'ai toujours travaillé, j'ai toujours fait des études. Tu vois, j'ai connu C'est cette pas la même vie, stabilité. c'est pas du tout la même vie. Pas du tout. Ça Ouais. n'a rien à voir, ma chérie. Donc, Mais je te jure qu'il fait tellement. En fait, comment te dire? Il avait une énergie masculine que j'apprécie beaucoup et que j'ai rarement vue, en toute honnêteté, que ce soit en France ou ailleurs, hein, tu vois. Et c'est quelqu'un de principe et tout. Et tu vois, le genre de mec qui est prêt quand même à travailler 2 boulots, 3 boulots pour que sa famille soit bien, tu vois, pour que tout le monde vive correctement. Il est un peu dans cette démarche-là parce que justement, il vient d'un environnement qui est, où il a toujours vu le rôle de l'homme dans un foyer à subvenir aux besoins de sa famille, à faire attention à sa femme. Et ça se voit dans son comportement, quand il parle, il est super respectueux. Et je m'emballe pas, tu vois, parce que au final, je l'ai rencontré en août, quoi. C'est pas tout récent. Et voilà. Donc je suis un peu, je t'avoue, si tu veux, rationnellement parlant, je sais que c'est très compliqué. Par rapport à ses conditions, par rapport à tout ça. Mais je me dis, ce type de mec, ça court pas les rues non plus, tu vois. Bah ouais, mais ma chérie, après, tu vois, je vais pas te mentir, moi demain on me propose un poste au Luxembourg, je vais pas non plus cracher dessus. Comment ça, pardon? J'ai pas entendu. Demain, j'ai une proposition au Luxembourg. Ouais. À ta place, j'aurais pas craché dessus aussi. Donc en fait, tout dépend de la vie que tu veux. Non, je vais pas refuser, mais tu vois, je suis en train de me dire, à 31 ans, c'est aussi, ma vie perso aussi, ça compte quelque part. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je suis quelqu'un, j'ai beaucoup sacrifié ma vie perso, si tu veux, pour ma carrière, tout ça, et Dieu merci, alhamdoulilah, tu vois, aujourd'hui, je suis épanouie, j'ai pu voyager, j'ai pu bien vivre ma jeunesse. Je voulais pas me marier à 20 ans ou tu vois, j'ai vraiment tout fait pour bien profiter de mes vingtaines. Et puis là, à 30 ans, j'ai quand même une volonté de me poser, d'avoir des enfants. Et puis, voilà. Ma chérie, je te le souhaite, mon petit cœur. Non, c'est gentil. Mais voilà, c'était un peu mon coup de cœur. Et en plus, il est dans la religion et tout. Tu vois, moi, j'ai fait une Umrah juste avant, quelques mois avant. Et c'était, pour mes 30 ans. Et franchement, là-bas, j'ai fait vraiment des doigts tout le temps pour ça. Parce que je voulais pas un truc juste comme ça ou une relation pas fondée ou pas bien, tu vois. Je voulais quelque chose devant Dieu.
Et je te jure, quand il a vu ça, le mec, il pleure. Il me dit, c'est trop mignon, c'est trop touchant. Comment ça, t'es trop jeune, t'es belle et tout. Et t'es aussi dans la religion. Tu vois, le type de mec très mignon. C'est ce que j'ai aimé, je pense. Il n'est pas dans les calculs, il n'est pas dans... Tu vois, il nous laissait pas payer, mais c'est parce que... Tu vois, c'est pas pour impressionner, mais c'est parce que Rajel, tu vois. Mais c'est pour ça que je te dis, ma chérie, c'est à toi de voir ton... C'est à toi de voir là où ça... Bah, en fait, moi, si tu veux, moi, je suis quelqu'un de... Je suis très croyante. Je sais que si... Il y a le mektoub, tu vois, avant tout. C'est que s'il y a quelque chose qui est fait pour moi, je vais pas passer à côté. C'est Dieu. Oui, c'est ça, oui. Mais quelque part, je me dis... T'as fait ça istikhara pour lui? Bon, là, j'ai fait, hein, c'est ce que j'ai fait, mais j'ai fait ça pour Luxembourg, mais du coup, pour Luxembourg, ça avance. Avec le ça avance. Pour lui. Joie, j'ai des joies, non, mais joie. Mais tu Non, c'est juste pour le Luxembourg. S'il peut lui changer de métier et venir au Luxembourg, ça peut être incroyable, ça. Ouais, mais il a besoin de se construire, tu vois. Il a 30 ans, il n'a jamais fait d'école, il parle pas français. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Ouais, la France de Macron, il parle anglais. Vite fait, on sait pas. Tu sais, les Turcs, bizarrement, ils parlent pas trop. Moi, j'étais choquée un peu. Tu vois, genre, limite, nous, ici, on parle 3 langues, enfin, un minimum. Ouais. Mais ouais, non, lui, il n'est pas du tout... Enfin, il vient vraiment d'une famille d'agriculteurs là-bas. Enfin, moi, ça me change de fou parce que c'est pas du tout... je connais pas, enfin, tu vois. Là, c'est dans les séries, quoi. On est dans une série. Mais tu sais, j'ai ma pote, elle était marocaine qui était avec moi. Elle me dit, ouais, Siri, ça a petit fait. Elle, c'est clair, elle va dire c'est Ferry, je le dis. Elle me dit Ferry. Et après, elle me dit, ça se trouve, ouais, il fait tout ça pour les papiers et tout. Et franchement, moi, je lui dis, mais ça va. Enfin, Ça peut être possible aussi, il faut faire attention, ma chérie. C'est ça, mais... Parce que moi, déjà, je te dis la vérité. C'est vrai, ouais. Genre pile ou face. Il n'y a pas de... Non, moi, déjà, j'aurais jamais pris le risque de me mettre avec quelqu'un dans un autre pays si on n'est pas au même level, quoi. S'il n'a pas ses papiers, s'il n'a pas cette liberté de pouvoir voyager, tout ça, je te le dis clairement. Ah ouais? Ah ouais, ma chérie, moi je peux pas. Moi, ta chérie, maghrébin comme turc, comme ce que tu veux, t'as pas tes papiers, t'as pas tes papiers. C'est vrai. Après, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Que du Maghreb quand je dis ça? Je parle pour tout le monde. Moi, il a pas ses papiers, ma chérie, il a pas ses papiers. Tu vas vivre là-bas. C'est une chose. Un petit. Mais lui, tu vois, il n'a pas précisé qu'il voulait venir. C'est ce que je veux dire. C'est qu'il m'a pas dit, viens, on vit en France. Excuse-moi, on va dire quand je l'ai dès le début. Ouais, c'est vrai. On l'a, t'as vu? Elle parlait vraiment. Mais du seul du translate, c'est tout. Mais je te dis la vérité, ma chérie, moi, il a pas ses papiers. C'est pas une... ouais, non. Turc, ce que tu veux. T'as pas... Mais au même temps, franchement, vu les mecs d'ici, voilà, papier, non, même avec papier, ça passe pas. Je préfère un mec avec papier, ma chérie, qui me... Tu vois, qu'on soit au même niveau qu'un mec... non, ma chérie. Oui, un écart... Ouais, je préfère un mec avec papier qu'un mec... ouais. Ouais, ça c'est clair. Je sais pas. Franchement... Voilà. Ok, bah merci beaucoup. Je t'en prie. Ça fait super plaisir de te parler et puis continue comme ça. J'aime beaucoup tes lives et les lives de Ranel aussi. Merci beaucoup. Allez, gros bisous. Bisous ma belle, bisous. Salut, au revoir. Ma chérie, salut. À part, ne mettez surtout pas de numéro de téléphone. Hein. Il ne faut pas abuser, Frenchy Girl. Hein. Je sais pas toi, je sais pas, mais ça fait 3 heures que je suis là. Hein. Donc bon, je dis ça, je dis rien. Non, elle voulait pas qu'on aille dans son sens, non. Après, elle se pose des questions. Quand une meuf, elle appelle, les filles, dites-vous qu'elle se pose des questions. Mais qu'il soit turc ou qu'il soit ce que tu veux, marocain, algérien, sénégalais, ce que tu veux, je m'en fiche. T'as pas tes papiers, en fait. J'ai aucunement confiance en toi. À ce niveau, qui me dit que tu vas pas m'utiliser, qui me dit non,
Ah non, moi je préfère à la limite un mec en fait, comme elle a dit, oui c'est pas mieux ici, bah au moins il a ses papiers, au moins c'est pas par intérêt. Là tu sais pas si c'est par intérêt ou pas par intérêt. Voilà. On commence à me taper sur le système nerveux. Hein. Enfin bref, sur ces belles paroles, on se dit à tout à l'heure, Inch'Allah, ce soir. Ok. Hop, hop, hop. Bon. Il y a ici Twitch, Kik, YouTube, bisous mes petites douceurs. Hop. Hop. Et là, on se dit à